Bonjour à tous, c'est Susu, j'espère que vous allez tous très bien. Écoutez, moi ça va super, bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne de Wondershare Recover It en français. Et aujourd'hui, nous allons tout simplement faire le point sur tout ce qu'il faut savoir par rapport à Windows 11. Ça peut être aussi bien la date de sortie officielle, mais aussi les principales nouveautés, etc. etc. Et j'espère évidemment que ça vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de pouces bleus, ça nous ferait évidemment extrêmement plaisir. Et pourquoi pas aussi vous abonner à la chaîne en activant la cloche pour ne pas rater toutes nos prochaines vidéos. Maintenant, on commence tout de suite cette vidéo là. Allez, c'est parti! Tout d'abord les amis, quand est-ce que Windows 11 sera enfin disponible pour tout le monde? C'est vraiment une question que beaucoup de personnes se posent et il faut savoir en fait que jusqu'à maintenant les informations arrivaient au fur et à mesure. Nous savions pendant un moment en fait que Windows 11 allait arriver en octobre et ensuite début octobre, et maintenant nous avons enfin la date de sortie officielle qui sera tout simplement le mercredi 5 octobre prochain. Ça arrive très vite et il faut savoir quand même pas mal de choses par rapport à Windows 11 que je vais évidemment vous présenter dans cette vidéo là. Mais tout d'abord en fait, pour vérifier votre éligibilité avec Windows 11, si vous êtes actuellement en fait sur Windows 10, vous avez la possibilité d'utiliser un petit logiciel qui se nomme PC Health, et lorsque vous l'aurez en fait dès le lancement, il vous suffira simplement de cliquer sur le bouton qui apparaîtra directement devant vous et qui vous permettra de tester l'éligibilité de votre PC avec Windows 11, et vous aurez directement un message qui vous dira si oui, votre PC est bien compatible avec Windows 11, ou si jamais non, ce n'est pas encore possible. C'est vraiment aussi simple que cela. Et bien évidemment, dès le 5 octobre, si vous êtes éligible, vous aurez la possibilité de bénéficier de Windows 11 entièrement gratuitement. Si de votre côté, vous êtes peut-être sur une ancienne version de Windows, comme pourquoi pas Windows 8, il faut savoir en fait que vous devrez patienter encore un petit peu pour avoir Windows 11, et Windows 11 sera directement disponible sur votre PC pour une mise à jour à partir de début 2022. Vous n'avez pas le choix, malheureusement vous devrez patienter encore un petit peu, mais en tout cas si vous voulez un conseil, que vous soyez sur n'importe quel OS de Windows, je vous recommande pourquoi pas de directement utiliser d'ores et déjà et dès maintenant la preview, la bêta directement de Windows 11 pour découvrir directement à quoi vous attendre. Il y a pas mal de nouvelles fonctionnalités que je vais bien évidemment aussi vous présenter dès maintenant en fait dans cette vidéo là, avec pas mal de nouvelles nouveautés qui sont super intéressantes. Mais en tout cas, la preview est d'ores et déjà disponible, on a déjà fait une vidéo pour l'utiliser qui sera évidemment disponible dans la description de cette vidéo là. Maintenant les amis, vous devez savoir aussi que Microsoft a misé énormément sur l'utilisation quotidienne de votre PC qui devient beaucoup plus simple, beaucoup plus fluide, et l'objectif de tout ça, c'est tout simplement d'augmenter votre productivité. Prenons un exemple concret maintenant que vous allez évidemment constater dès que votre PC sera bien allumé sur Windows 11, c'est tout simplement le bouton démarrer qui n'est plus au même endroit. Je vous rassure maintenant, ce n'est absolument pas un bug, c'est tout à fait normal. Jusqu'à maintenant, le bouton Windows et le bouton démarrer ont toujours été en bas à gauche de votre écran sur tous les OS de Windows, et désormais avec Windows 11 il y a un changement majeur à ce niveau. C'est tout simplement que ce bouton ne sera plus en bas à gauche mais directement en bas, ancré avec les applications qui sont dans la barre des tâches, et honnêtement c'est quelque chose qui a normalement pour objectif de diminuer tout simplement les mouvements de votre souris. De cette manière, vous n'aurez plus besoin en fait de mettre la souris en bas à gauche de votre écran, mais vous aurez simplement à la mettre en bas, et normalement c'est censé évidemment, comme je vous l'ai dit, diminuer les mouvements de la souris et ainsi augmenter la productivité que vous aurez sur votre PC. Mais aussi, si vous vous rendez en fait directement dans ce bouton démarrer, vous allez voir que l'esthétique a énormément changé. Donc ça peut être aussi bien dans les dossiers mais aussi dans les différents paramètres de votre PC, et personnellement en tout cas, je trouve qu'il y a une grande inspiration avec macOS, mais c'est en tout cas une bonne inspiration qui est beaucoup plus moderne et beaucoup plus simple à utiliser. Mais aussi les amis, toujours en termes d'esthétique mais aussi d'utilisation qui devient beaucoup plus simple, on peut aussi noter les widgets dans le bouton démarrer que vous pouvez personnaliser comme vous le souhaitez, mais aussi que vous pouvez laisser comme ça, et ils seront tout simplement personnalisés selon l'utilisation que vous aurez au quotidien, ce qui est quand même quelque chose qui est très intéressant. Mais en tout cas, vous avez la possibilité de mettre ce que vous souhaitez, donc ça peut être des infos, ça peut être la météo, etc. Et ça rejoint un petit peu ce que nous avons désormais en fait sur iPhone avec les nouvelles mises à jour de iOS 15. Mais aussi
Et une autre nouveauté, toujours en termes d'utilisation et d'esthétique, c'est tout simplement le multitâche qui est beaucoup plus développé sur Windows 11 par rapport à tous les Windows que nous avons connus jusqu'à maintenant. Je m'explique bien évidemment, grâce au Snap Layout, vous avez la possibilité d'avoir jusqu'à 3 pages qui apparaissent directement sur votre PC pour une utilisation vraiment, on va dire, beaucoup plus poussée de tout ce que vous allez faire. Donc autrement dit, en fait, si vous devez par exemple discuter avec quelqu'un, avoir une autre page qui est ouverte avec la bourse et encore une autre page qui est ouverte, etc., eh bien vous aurez tout simplement la possibilité de le faire grâce au Snap Layout et de cette manière, vous pourrez afficher jusqu'à 3 pages directement face à vous avec une très bonne dimension et aussi qui sera bien personnalisée avec la taille de votre écran. Il n'y a pas de problème par rapport à ça et c'est quelque chose qui va, je pense, aider beaucoup de personnes, notamment si vous avez l'habitude de travailler sur un Windows. Parmi les principales nouveautés aussi du côté de Windows 11 avec les applications directes Microsoft, on peut évidemment parler de Teams et du Microsoft Store qui sont beaucoup plus développés. Déjà pour commencer, par rapport à Teams, jusqu'à maintenant, il fallait impérativement se rendre sur Internet pour le télécharger. Et désormais, en fait, il sera directement intégré sur tous les appareils Windows 11 qui seront évidemment achetés avec cette mise à jour qui sera intégrée. Mais surtout les amis, si vous faites peut-être la mise à jour de Windows 11, vous aurez tous sans exception Microsoft Teams qui sera directement mis sur le PC que vous avez. Et bien évidemment aussi, c'est vraiment une version du logiciel qui est beaucoup plus développée par rapport à tout ce que nous avons eu jusqu'à maintenant parce qu'elle est vraiment développée pour Windows 11. Donc honnêtement, c'est quelque chose qui est quand même extrêmement intéressant. Et pour continuer aussi, par rapport maintenant au Microsoft Store, vous devez savoir que jusqu'à maintenant, il a été évidemment très simplifié, il n'y avait pas beaucoup d'applications. Prenons quelques exemples comme pourquoi pas du Zoom, du Adobe et ainsi de suite qui n'étaient pas directement présents sur ce fameux Microsoft Store. Et désormais en fait, toutes ces applications qui n'étaient pas disponibles le seront directement, ce qui est quand même quelque chose de plus. De même finalement pour pas mal de services de jeux, ça peut être du Steam, ça peut être du Epic Games et ainsi de suite. Mais surtout, une nouveauté par rapport au Microsoft Store qui est incroyable, c'est tout simplement un partenariat avec le Amazon App Store qui vous permettra tout simplement de télécharger sur Windows 11, donc sur un PC à proprement parler, des applications qui sont normalement destinées aux téléphones portables sur Android. Alors bien évidemment, elles ne fonctionneront pas toutes très bien, il y en a certaines qui ne fonctionneront pas sur Windows 11, mais en tout cas, à ce qui a été annoncé directement par Microsoft, il y a pratiquement 80% des applications qui seront compatibles avec Windows 11. Donc de cette manière, si vous voulez peut-être utiliser une application comme pourquoi pas du Snapchat, du TikTok et ainsi de suite sur votre PC, vous aurez la possibilité de directement la télécharger sur le Microsoft Store grâce à ce partenariat avec le Amazon App Store et c'est quelque chose qui va changer beaucoup de choses et révolutionner aussi les applications sur PC et ça je pense qu'on sera tous d'accord sur ce point. De plus les amis, toujours évidemment sur ces nouveautés sur Windows 11, pour tous les gamers qui aiment bien jouer sur un PC Windows, vous devez savoir qu'il y a une belle nouveauté qui arrive et qui vous fera je pense extrêmement plaisir. C'est tout simplement l'arrivée d'un nouveau moteur de jeu qui est tout simplement inspiré directement de la Xbox. Donc comment ça se passe? Il faut vous dire en fait que sur le nouvel OS de Windows, il y a des nouvelles technologies qui sont vraiment dédiées pour tous les gamers. Prenons un exemple, le Direct Storage qui est intégré sur Windows 11 qui vous permet simplement de charger finalement tous les jeux que vous allez lancer mais aussi d'avoir une meilleure fréquence d'image, de meilleurs téléchargements et ainsi de suite. Et tout ça évidemment c'est censé vous permettre d'avoir une meilleure expérience lorsque vous allez jouer, mais il y a vraiment de nombreuses fonctionnalités qui sont nouvelles et surtout aussi une nouvelle interface qui est beaucoup plus ludique lorsque vous allez chercher des jeux pour les découvrir et ainsi de suite. Vraiment il faut vous dire que Windows 11 a été aussi conçu pour tous les gamers qui aient vraiment une belle expérience par rapport aux anciens OS de Windows qui n'étaient pas vraiment suffisamment développés pour eux. Là l'objectif c'est vraiment de faire quelque chose qui leur fera plutôt plaisir et Microsoft l'a bien compris. Enfin les amis, pour conclure cette vidéo là, j'aimerais tout simplement vous parler un petit peu d'un logiciel qui est vraiment extrêmement intéressant et qui vous sera utile au quotidien. C'est tout simplement Wondershare Recoverit. Et croyez-moi maintenant, prenez le temps avec moi de découvrir ce logiciel pendant 1 minute et vous n'allez absolument pas le regretter parce que ce logiciel peut littéralement vous sauver la mise dans de très nombreuses situations. Comment ça marche? Il faut vous dire en fait que Wondershare Recoverit, c'est tout simplement un logiciel qui vous permet de récupérer des fichiers, des dossiers qui ont été peut-être perdus ou supprimés par erreur, mais aussi pourquoi pas des données qui sont corrompues, comme notamment des vidéos que vous avez peut-être dans un dossier, mais que vous ne pouvez plus lancer. Et comment ça se passe désormais par rapport à tous ces fichiers? Il vous suffira simplement de lancer directement ce logiciel, et lorsque vous l'aurez bien lancé, vous allez voir en fait
que vous aurez simplement à choisir en fait l'emplacement où vous souhaitez récupérer un fichier. Ça peut être pourquoi pas dans votre bureau, mais aussi dans un dossier ou n'importe quel endroit sur le disque dur, mais aussi pourquoi pas dans la corbeille, dans une clé USB, dans une carte SD, bref, tout ce qui est directement relié à votre PC, vous pourrez récupérer des fichiers qui ont été potentiellement perdus ou supprimés, ce qui est quand même quelque chose qui est très intéressant et ça je pense qu'on est bien d'accord. Et lorsque vous aurez bien choisi finalement l'endroit où vous souhaitez récupérer ces fichiers, vous aurez simplement à lancer une analyse. Alors évidemment selon le nombre de fichiers qui ont été stockés depuis le début que vous avez ce PC, ça va prendre plus ou moins de temps. Moi je vous le dis de mon côté, mon PC je l'ai depuis pratiquement 5 ans et il m'a fallu quand même à peu près une bonne trentaine de minutes pour charger l'intégralité de mes fichiers qui ont été perdus ou supprimés. Mais en tout cas vous allez voir qu'à la fin il y a énormément de fichiers qui ont été retrouvés, ce qui est quand même quelque chose que je trouve extraordinaire et aussi très intéressant. Si vous avez peut-être perdu un fichier qui était très important pour vous, que vous avez peut-être mis à la corbeille et que vous avez supprimé par erreur, vraiment ce logiciel Wondershare Recovery va littéralement vous sauver. Bon maintenant les amis, j'espère évidemment que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un maximum de pouces bleus, ça nous ferait évidemment extrêmement plaisir. Et pourquoi pas aussi vous abonner à la chaîne en activant la cloche pour ne pas rater toutes nos prochaines vidéos. Maintenant je vous dis tout simplement à très bientôt pour de nouvelles vidéos, c'était Soussou, allez, bye tout le monde.